Alors, vas-y, Jacques. La question, c'est de savoir, dans la vie, autour de nous, qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui est vivant. Celui qui Non, vous êtes n'a en- pas et celui qui est là. Attendez, on entend pas. Celui qui possède, celui qui voilà, celui qui n'est pas en conformité par rapport au... Moi j'ai une réponse. Donc, chacun va donner ses réponses. On peut faire un tour de table. Hein. Alors, Mathias, L'ostracisme, voilà, c'est Alors qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est mort, c'est ça? c'est ça, Youssef. Autour de nous, dans la vie, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ordre du mort et de l'ordre du vivant? Moi ma réponse elle est très simple. Dieu est mort, selon Nietzsche, et pour certains Dieu est vivant. Terminé. Très bien. Voilà, c'est tout. Par exemple, vous allez à un concert de Beethoven. Est-ce que c'est mort ou vivant, un concert S'il de n'y a Beethoven? pas de femme, c'est mort. S'il n'y a pas? S'il n'y a pas de femme, c'est mort. Bon. Et lui il est parti au Monténégro, il n'a même pas de baiser. Jean-Paul, qu'est-ce que tu dirais, toi? Il n'y a pas de baiser-droit là-bas au Le mort est Monténégro? vivant, c'est un sujet intéressant, même sur le plan religieux. Ah, je t'ai dit moi, Dieu est mort, c'est Euro, bon. c'est Thanatos. Puisqu'il y a de mort, il y a des choses qui n'ont pas la vie, bien sûr, comme la terre, comme les êtres qui ont des choses Bon, qui ont on pas va- l'être. Elle a rien compris. On va poser la question autrement. Moi j'ai répondu cash, réponds cash. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un charognard? Alors, un charognard, c'est quoi? Qui détourne de... Qui mange les morts. Voilà. Voilà. C'est un animal qui mange les morts. Voilà, un Exactement, charognard, Jean-Paul. C'est quelqu'un qui se nourrit Exactement, de ce c'est qui ça. est mort. Qui est mort. Est-ce que, par exemple, Yossi, Comme les vers, les trucs comme ça. par exemple, vautour. est-ce que nous sommes des charognards? Mais évidemment, on mange la viande morte. Non, mais il y a la mort, c'est pas que la viande. Par exemple, Allez, voilà. par exemple, quand vous dites un truc qui a été dit 100 fois, c'est mort. Oui, on est charognard. Il y a Philippe Rasta qui est là. Ah bon? Ah oui, c'est bien. Et nous, on Vas-y, reste vas-y, là, vas-y. il arrive. Ah non, pas bon. Continue le sujet, là. Attendez, oh là. Donc, donc, finalement, qu'est-ce qui est la partie de vous qui est charognard et qu'est-ce que c'est que celui qui n'est pas charognard? C'est au sens propre ou au sens figuré, ça? Au sens figuré. Quand est-ce que vous pouvez éviter d'être un charognard? Jean-Paul. On est végétarien, non? Comment? Végétalien? On est On végétalien. mange que des animaux. Non, on ne parle pas de manger, là, c'est au figuré, au lieu de dire. Ouais, mais tu dis au sens propre Au aussi. figuré. Le charognard, il mange des animaux qui sont morts d'eux-mêmes, donc qui n'ont pas été tués. Un charognard au niveau figuré, c'est quelqu'un qui se nourrit de choses qui sont mortes. Ouais. Qui volent les morts, qui des biens morts. Alors quand est-ce que quelqu'un dit une chose qui est morte? Comme si vous lisez un livre de Molière, est-ce que c'est mort ou vivant? Ce qu'il a écrit reste vivant pour ceux qui peuvent le lire, mais lui-même il est mort, bien sûr. Donc, ce qui est vivant, c'est l'historique de l'écriture, ça c'est ce que je veux dire. Voilà. Le texte, Mais il reste vivant quand on l'anime en le lisant. Ouais. Mais, si Molière est mort, Ouais. qui est-ce qui n'est pas mort? C'est son œuvre. Non mais en dehors de Molière. Molière c'est le XVIIe siècle. Voilà, Donc ce qui est aujourd'hui est moins mort que ce qui était au XVIIe siècle. c'est sûr. Non? Ouais. Bon, déjà vous devez me répondre. Molière c'est avant, Avant. et maintenant aujourd'hui, ce qui se produit aujourd'hui, c'est plus vivant que ce qui était il y a X siècles. Voilà, il y a un siècle, ici. C'est sûr que ce qui est contemporain, c'est contemporain. Voilà, ben c'est vivant. Donc, si vous n'écoutez que, si vous mangez que des choses d'il y a X siècles, vous êtes un charognard. De la Oui. littérature. Oui. Oui. D'accord, parce que c'est dans le niveau de la littérature que ça se passe seulement. Non, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans n'importe. Si vous lisez des connaissances qui sont déjà établies depuis très longtemps, c'est du charognard. Qu'est-ce que c'est qu'être dans le vivant ou la connaissance, c'est quoi? C'est le ce qu'on a en prise directe. Oui, les gens qui parlent de recherche actuelle. Actuel. Et pas de recherches qui ont été réalisées, Présent. qui ont déjà été Au moment. confirmées il y a déjà X siècles. Ouais. Là, il y a le charognard. Donc, quand vous ne faites que des choses qui sont déjà établies, connues, constituées depuis très longtemps, vous êtes un charognard. D'accord. Et quand vous vous intéressez à des choses qui sont en train de se développer, de s'exprimer maintenant, vous n'êtes pas un charognard. Vous n'aviez pas pris conscience de cette dualité? Il a d'autres Un charges. charognard, c'est péjoratif pour la littérature et pour l'œuvre.
quand même. Non, mais c'est pas. La question n'est pas là. Il y a question. Alors d'abord, premièrement, il y a des gens qui préfèrent manger des choses ou consommer des choses qui sont déjà mortes, qu'on ne bouge plus. Alors, vous pouvez très bien être un adepte de la charogne. Donc vous lisez que vous écoutez que des trucs qui ont été Mais ça, c'est de la charogne ou pas, ça? qui ont été faits il y a 200 ans. C'est de la charogne là ou quoi? Elle mange quoi là? Ça pue, ça poule. Vous nourrissez de charogne. Par contre, si vous m'écoutez moi, Ouais. vous êtes dans le vivant. Et ça, les bites, elles sont vivantes ou mortes là? Les bites. Elle fait quoi là? Elle bouffe quoi là? C'est ça.